Bonjour, je m'appelle Catherine Zulig. Je suis chef de projet chez Promotion Santé Suisse, qui est une fondation nationale active dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé. Alors, ce qu'on constate, nous, chez Promotion Santé Suisse, c'est que l'intérêt pour ces questions de santé en entreprise est là, est croissant. On a tendance à penser ou à dire qu'en période de crise, les ressources ont tendance à être coupées dans ce genre de budget-là. Au contraire, c'est justement là qu'il faut investir pour fidéliser les collaborateurs, pour les maintenir en bonne santé. Donc on sent que l'intérêt est là. C'est clair que si l'on compare à d'autres pays européens, les pays nordiques par exemple, ou les pays germanophones, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse est un petit peu en retard, si je peux m'exprimer comme ça. Mais je crois que cette prise de conscience de percevoir la santé des collaborateurs comme une question globale et pas seulement comme une question individuelle de la propre responsabilité du collaborateur, mais bien comme une question de responsabilité aussi de l'employeur, est là et est croissante. Donc il y a cette prise de conscience-là et l'intérêt, selon nous, d'après les demandes qu'on a, les questions, est là. Alors, comme vous le disiez avant, par cette prise de conscience, ça c'est déjà un point de départ. Si une entreprise ou la direction de cette entreprise prend conscience de la problématique et de sa responsabilité dans ce domaine, on est sur le bon chemin. Après, il faut mettre des mesures en œuvre, des mesures concrètes pour gérer cette question de la santé des collaborateurs. Et puis, on a vu par différentes recherches, études, dans la pratique, que c'est important que ces mesures qu'on met en œuvre pour la santé des collaborateurs, qu'elles s'inscrivent dans la durée, que ce ne soit pas juste des mesures ponctuelles qui ont lieu de temps en temps ou alors juste une fois, mais qu'elles s'inscrivent dans la durée, que ça soit inscrit dans la politique de l'entreprise, dans les lignes stratégiques, dans la politique du personnel, afin que ça soit vraiment durable et ancré, intégré dans les autres systèmes de management. Donc si on a ces mesures régulières, intégrées, une prise de conscience, un engagement à la fois de l'employeur, des employés, on a des bonnes chances sur le moyen, le long terme, parce que c'est pas un retour sur investissement du jour au lendemain, il faut être patient. Mais les études montrent qu'un franc investi dans une mesure de santé pour les collaborateurs peut rapporter, ou en tout cas peut permettre d'économiser jusqu'à 5 francs. Alors ça peut être des mesures qui s'adressent au comportement des collaborateurs, par exemple proposer des fruits, proposer de l'eau, proposer un endroit pour se reposer ou un endroit pour se doucher si le collaborateur souhaite faire du sport, ou alors un cours sur l'alimentation équilibrée, un cours sur comment porter des charges lourdes. Ça, c'est toutes des mesures qui s'adressent vraiment au comportement du collaborateur. Mais ces mesures-là, qui s'adressent au comportement du collaborateur, si parallèlement on n'a pas des mesures structurelles au niveau de l'organisation qui permettent de mettre ça en œuvre, ça a peu de chances de réussir. Par exemple, si on donne un cours aux collaborateurs sur comment porter des objets lourds, si le matériel, le bureau ou la table de production n'est pas ergonomique, il y a une différence qui ne permet pas d'avoir du succès dans cette mesure-là. On a différents outils que nous mettons à disposition des entreprises. Et puis concernant cette question par exemple du stress, nous avons développé avec des partenaires du terrain et des universités un outil pour mesurer le stress qui s'appelle le S-Tool. C'est un outil très très approfondi qui permet à l'entreprise de relever l'état relatif au stress des collaborateurs et les collaborateurs eux-mêmes, en remplissant ce questionnaire qui est assez détaillé, assez riche, assez poussé, d'avoir eux-mêmes un feedback immédiat sur leur état, leur bien-être, leur état de stress, avec quelques conseils aussi pratiques pour vaincre ces symptômes-là. Donc sur cette question de stress, de différence entre la charge de travail et les ressources qu'on a à disposition, c'est vraiment ça l'outil spécifique. Sinon, nos outils, par exemple le label Friendly Workspace ou un autre outil PME Vital qui est un outil composé de différents modules
que les entreprises peuvent télécharger gratuitement. Ça aborde la santé en entreprise de manière globale. La stratégie, les mesures, l'évaluation des mesures, mais pas avec le focus santé psychique. La santé psychique est un des éléments, mais les autres outils qu'on a ont une approche un petit peu plus globale. Le S-Tool, lui, par contre, est concentré sur l'évaluation du stress. Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, qu'ils aient l'impression qu'ils doivent ouvrir un hôtel wellness avec X mesures, spa, massage, qu'il faut tout changer. Non, c'est pas ça l'idée. Parce que souvent, la plupart des entreprises, elles font déjà des choses. Mais des fois, elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles font, par exemple de permettre aux collaborateurs de travailler depuis la maison ou d'avoir un temps de travail flexible, ça c'est déjà une mesure qui va dans le sens de la santé et du bien-être. Alors, ce que je leur conseillerais, c'est d'abord de prendre conscience de la problématique, de s'engager pour cela, puis d'une fois, prendre du temps, soit eux, soit leurs personnes responsables de ce projet-là, pour faire un petit bilan. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour nos collaborateurs et qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre sur pied, quels sont nos potentiels d'amélioration. Mais sans vouloir faire tout de suite. L'activisme à tout va, non. Plutôt prendre les choses les unes après les autres, peut-être commencer par un petit bilan auprès des collaborateurs. C'est très important que les collaborateurs soient aussi impliqués dans la démarche, qu'on leur demande où est-ce que vous avez besoin qu'on fasse quelque chose pour vous, qu'ils se sentent partie prenante. Parce que si on fait les choses sans leur demander, peut-être qu'on n'atteindra pas du tout leurs besoins, ils ne se sentiront pas impliqués, donc on va tomber complètement à côté. Alors Friendly Workspace est effectivement le label de qualité pour la gestion de la santé en entreprise. C'est le seul en Suisse qui a vraiment le focus santé en entreprise. C'est un label qui a maintenant 1 année et demie, donc c'est assez récent. Il est basé sur des critères de qualité. Ces critères de qualité sont basés sur les critères européens de la santé en entreprise et ils ont été adaptés au contexte suisse.